Bonjour, on se retrouve pour une guidance sentimentale pour la pleine lune du 3 mars. On va regarder quelles sont les énergies. Bien entendu, je vous laisse adapter, hein, ça reste un tirage qui est collectif. Alors, on débute super bien. Avec cette première lame, on a le 3 fois 2, hein, on a une énergie d'équilibre. Alors, avec cette lame, on te demande d'une certaine façon de faire l'inventaire. Alors ça peut être l'inventaire par rapport à tes sentiments, ça peut être l'inventaire par rapport à tes ressentis. Le message qui t'est délivré ici, c'est que l'alignement que tu recherches, il te recherche aussi. Respire. On me fait comprendre avec cette lame qu'il est en train de se diriger vers toi. On va laisser la carte ici pour que tu puisses bien la voir. Ensuite, on a le 10. Alors ça, c'est le 10 de denier. Alors, on a une énergie de résultat. Ici, c'est super positif parce que tu vois, on me parle de stabilité, d'épanouissement personnel. On me parle de résultats qui sont très encourageants. Ça bouge dans le bon sens. Pour les personnes qui sont seules, on a une rencontre vraiment qui est très prometteuse qui se profile. Et puis, pour les couples, moi, je ressens vraiment des valeurs communes, hein. Alors, ça peut être, par exemple, deux personnes qui sont en train de se construire, autant émotionnellement, d'une certaine façon que matériellement, parce qu'on c'est quand même une carte de denier, hein. Et puis surtout, la stabilité, si elle n'est pas encore rendez-vous, elle est appelée à l'être. En tous les cas, on me parle de stabilité à venir ou de stabilité actuelle, hein, selon ta situation. On va prendre quelques charms par rapport à ces premiers messages qui nous ont été délivrés. Et c'est incroyable, regarde. Le charme que je retiens, c'est la pleine lune. Et ça, tu vois, franchement, les coïncidences, c'est là que tu te rends compte que ça n'existe pas. Donc, cette énergie de pleine lune, elle est très importante par rapport à tes aspirations, à tes objectifs. C'est vraiment l'énergie totalement centrale de mon tirage. Ensuite, on a l'as de denier. Donc, on est de nouveau encore dans une carte de denier, mais on a de nouveau une carte, c'est magique parce que c'est un excellent présage. L'as de denier, euh, ça peut être au niveau matériel, ça peut être au niveau financier. Il présage beaucoup de prospérité. Là, l'univers, il t'envoie un petit clin d'œil ou même un grand clin d'œil. Il t'envoie beaucoup de croissance énergétique. Alors, par exemple, tu as des aspirations, des objectifs. Clairement, on te dit que tu es en train de te diriger vers leur réalisation. Pour les personnes qui sont célibataires, on voit des nouvelles opportunités de rencontre, hein, des nouvelles euh, des nouvelles ouais des nouvelles possibilités, hein, d'une manière générale. Et puis pour les couples, j'ai cette notion de sécurité financière, hein, qui est appelée à s'améliorer. Par exemple, si vous rencontriez des difficultés, ça va devenir une situation qui sera beaucoup plus pérenne. Et puis autrement, vraiment, j'ai cette notion de stabilité, hein, de couple solide avec l'as de denier. Franchement, on débute avec des magnifiques énergies. Je vais de nouveau prendre un charms par rapport à cette lame. Enfin, un ou plusieurs, hein, en fonction de ce qui vient. Là, j'en ai deux. Magnifique. On me dit que tu es en train de te diriger vers beaucoup plus d'harmonie. Et surtout, on me dit, et ça c'est extrêmement encourageant, on me dit qu'il y a quelqu'un qui veille sur toi. Tu sauras tout de suite de qui il s'agit par rapport à cette énergie qui est en haut et puis qui te protège dans ton quotidien. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a la carte de la lune. Alors, là, on me dit, hein, et on me confirme, tu as beaucoup de rêves, tu as des aspirations, et puis surtout, tu aimerais sincèrement que tous ces rêves, ils se réalisent, que ces projets, ils aboutissent, que ces décisions que tu attends en ta faveur soient rendues. Et là, on a le 2 de coupe. Donc, on a de nouveau vraiment une très belle énergie. Là, si j'ose dire, en voiture Simone, parce qu'on parle vraiment d'une attirance qui est mutuelle. On parle de connexion émotionnelle profonde. Pour les personnes qui sont célibataires, là, il peut y avoir un nouveau début de relation amoureuse, mais moi, je vois quand même vraiment quelque chose qui sera fort, hein. Et puis, pour les couples, je ressens beaucoup de tendresse, tu sais, au quotidien, des gestes, des petits messages, des attentions. En tous les cas, je ressens également un soutien entre deux personnes qui vont vraiment être très connectées dans leur façon d'être, dans leur quotidien, d'une manière générale. Avec ce 2 de coupe, c'est franchement un message qui est très encourageant. On va prendre quelques charms.
Alors là, on me parle en fait, d'acceptation. Alors ça peut être d'acceptation par rapport à ta situation actuelle, par rapport au fait que tu as rencontré des freins et puis c'est aussi peut-être pour certains, certaines, le fait que vous avez accepté ces blessures du passé. C'est accepter le fait aussi tout simplement de tourner la page par rapport à des choses, tout simplement qui nous ont pesé et puis là, on me parle de distance. Alors, on peut m'indiquer une rencontre à distance pour les personnes qui sont célibataires. Et si, par exemple, dans les couples, vous avez rencontré une forme de distance émotionnelle ou des, justement, vu qu'on parlait pas mal d'énergie de denier, des complications liées à votre vie matérielle et votre vie de couple et le fait que, bah, il y avait cette idée, en fait, que vous jongliez entre beaucoup de responsabilités. Clairement, là, moi, j'ai des couples qui vont être encore beaucoup plus soudés dans le futur, hein. Et OK. Et magnifique, on a de nouveau un 2. Tu vois, là, on a les 3 2 et on a le 2, 2 de coupe et là, on a le 2 de denier. Donc, on est quand même pas mal dans les deniers par rapport à ces énergies. Mais là, franchement, on me parle d'un véritable échange d'énergie. Si par exemple, bah voilà, tu t'es retrouvé dans un équilibre qui était précaire, tant au niveau amoureux que même aussi au niveau financier, ben, on me fait comprendre que ta situation, elle va s'améliorer. Pour les célibataires, ben là, on parle de choix, d'équilibre et puis surtout de rencontres qui peuvent être aussi inattendues que prometteuses. Et puis pour les couples, ben là encore, on me fait comprendre que tu as peut-être jonglé avec pas mal de responsabilités. Euh, En tous les cas, on montre que tu vas réussir à, ouais, à équilibrer ce qui doit l'être. Et puis, ben, on voit franchement des changements qui se profilent et puis qui s'annoncent ben, vraiment lumineux, hein. On a des cartes qui sont extrêmement positives par rapport à ce passage de pleine lune. Alors, là, on me dit que tu as été pas mal confronté. Alors, ça peut être dans ton passé, par rapport à des relations que tu as rencontrées. On me dit que tu as pas mal dû argumenter, tu as pas mal dû te justifier par rapport à des événements que tu as vécus. On me dit que l'automne, c'est une saison qui est importante. C'est une saison qui te parlera par rapport à des choses que tu peux avoir vécues. Alors, soit ça peut parler de la saison à laquelle tu es né, ça peut être la saison à laquelle toi tu es né, mais ça peut être aussi la saison à laquelle ton autre est né. En tous les cas, il y a vraiment cette notion de saison qui est très importante par rapport à ton cheminement sentimental d'une manière générale. On va quand même encore prendre un ou deux charms. Magnifique, regarde. Là, on me dit qu'il y a la chance qui arrive à toi et c'est confirmé avec les belles cartes qu'on a eues tout à l'heure. Tu vois, on avait vraiment cette énergie d'as de denier qui indiquait vraiment que là, l'univers, il te soutenait. Tu vas avoir une forme de croissance énergétique, mais je ressens au niveau autant de ta vie sentimentale que de ta vie matérielle. Là, je ressens vraiment que ça parle à des personnes qui peuvent avoir vraiment ces deux aspects-là de leur vie qui sont impactés, hein. Alors, pour certains, certaines, on me parle du deuil. Alors, moi, je ressens en fait un deuil, un décès. Alors, bien entendu, on peut m'indiquer avec la personne qui veille sur toi que tu peux avoir vécu un deuil hein, qui t'a beaucoup affecté dans ta vie courante. Mais quoi qu'il en soit, sache que cette personne auquel tu tenais beaucoup, elle veille sur toi. Mais ça peut aussi parler cette carte de faire le deuil de son passé par rapport justement ben, à des choses vraiment difficiles que tu peux avoir vécues. On m'indique que soit toi tu peux avoir un petit côté un petit peu original, mais ça peut être aussi cette personne qui est appelée à entrer dans ta vie si tu es célibataire, mais ça peut être également un petit côté original que peut avoir ton autre dans sa façon d'être, dans sa façon, comment on dit, de gérer son quotidien. Tu peut-être ouais, tu as peut-être ce petit côté atypique que tu as remarqué chez lui ou chez elle, mais c'est quelque chose en tout cas qui te charme énormément. On va quand même encore prendre. Ah, magnifique, tu vois. Là, on a vraiment cette énergie, ces énergies de transformation hein, qui arrivent à toi. Et magnifique. Et puis surtout, on dit de garder le cap. On a des énergies qui sont magnifiques pour ce passage. Ah, regarde, et on dit que vous êtes, d'une manière générale, des personnes très courageuses. Donc, gardez vraiment le cap par rapport, bah, tout simplement, à ce que vous avez réussi de mettre en place et surtout continuez de garder la foi par rapport à ce que vous attendez parce que là, j'ai des cartes qui sont juste magiques. Là, on montre
avec cette pleine lune du 3 mars, qui a un tournant, hein. Clairement, l'univers, là, il est en train de t'ouvrir les portes de la réalisation de tes rêves, et tes rêves vraiment qui sont, tes rêves peut-être pour certains, certaines que tu souhaites réaliser depuis plusieurs années. Parce que les énergies, là, elles sont franchement exceptionnelles. Elles te font comprendre que, ben voilà, tu as rencontré des difficultés, clairement, tu te diriges vers la prospérité. Tu as rencontré des freins, tu te diriges vers de l'épanouissement. Il y a des projets personnels qui vont vraiment pouvoir se mettre en place. On voit des nouvelles opportunités qui peuvent être assez inattendues, mais en tous les cas qui sont vraiment très prometteuses. Et surtout, ce tirage, il parle non seulement de chance, mais de stabilité. Là, on voit que c'est hyper important que tu restes aligné avec ton cœur, parce que cette pleine lune, ben, elle t'invite un petit peu, d'une certaine façon, à saisir ta chance, hein, et puis à voir la magie. Ben, au lieu de la rêver, tu sais, on avait la carte de la lune, au lieu de rêver en fait, ben, ta vie, clairement, on me dit qu'il y a des choses qui vont s'opérer dans ta réalité. Donc, on a des messages qui sont vraiment positifs. Je vais encore prendre les signes astro, les lettres et puis les nombres angéliques, bien que le 2 ici, il a vraiment, vraiment toute son importance. Alors, pour les signes astro, on a les béliers, les gémeaux, les balances, les poissons, les cancers, les taureaux, les vierges et puis les sagittaires. On va mettre les cartes ici. On a ensuite les lettres qui peuvent être en lien avec un nom, un prénom. On a le X, on a le S, on a le W, on a le R, et puis les nombres qui peuvent être bien entendu aussi liés à une date de naissance. On a le 30, le 13. Et tu vois, c'est dingue, on a le 30, on a le 13 et on est, pour ce tirage de la pleine lune, le 3 du 3. Ça, c'est vraiment aussi... Et on a le 2. Regarde. C'est dingue, hein, tu vois, regarde, on a le 3 x 2, on a le 2 ici et on a le 3, qui sont des chiffres importants par rapport à cette guidance. Et puis les signes que tu pourrais recevoir, ah ben j'ai de nouveau un camélia. Qui est... Et on parle d'un chêne. Alors là, on montre un magnifique chêne, on montre quand même un arbre, comment on dit, qui a beaucoup de prestance. Ça peut être un arbre auquel tu tiens ou un arbre auquel, comment on dit, que tu croises pendant une promenade, vers lequel tu te ressources. Mais en tous les cas, voilà les deux signes qui pourraient te faire comprendre encore d'une manière plus spécifique que cette guidance, elle est pour toi. Moi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que les énergies, elles sont magiques. Je vous remercie beaucoup toutes et tous pour votre soutien, votre fidélité, votre bienveillance. Surtout, je vous envoie plein de bonnes ondes. Comme je l'ai déjà mentionné, mais je le redis encore, le prochain tirage au sort pour une guidance gratuite, ce sera donc vendredi 6 mars. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire hein, si vous souhaitez y participer. Et puis, ben, pour une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter par email. Moi, je vous dis à très vite. Et puis surtout, je vous envoie plein de très belles énergies et puis je vous souhaite plein de bonheur. À très vite.